Quoi qu'il arrive, ne regarde pas. Vous répétez-vous comme un mantra. Votre ami rit aux éclats devant une vidéo de chat. Vous ne pouvez pas résister à la tentation. Un seul coup d'œil à l'écran, et vous demandez l'arrêt du véhicule. Un de vos vieux compagnons de voyage est de retour. Il s'agit du mal des transports. Il existe depuis des siècles. Le célèbre médecin grec Hippocrate a décrit les effets de la navigation sur l'organisme il y a plus de 2000 ans. Depuis l'époque d'Hippocrate, le nombre d'environnements dans lesquels il est possible de ressentir ce trouble a augmenté. On peut aujourd'hui ressentir le mal des transports en voiture, en train, sur les manèges, en avion, en apesanteur dans l'espace et même dans la réalité virtuelle et les simulateurs. Mais la cause réelle de cette sensation reste un mystère. Lorsque vous êtes à l'intérieur d'une voiture en mouvement, l'intérieur de la voiture vous paraît aussi stable qu'un rocher. Mais le système vestibulaire de votre oreille interne ressent les mouvements. C'est pourquoi, même si vous voyagez dans l'obscurité totale, votre corps sait que vous vous déplacez. Et c'est la raison pour laquelle vos sens commencent à se disputer pour savoir si vous êtes en train de vous détendre ou de foncer dans l'espace. Votre système vestibulaire se compose de 3 tubules semi-circulaires, et chacun est responsable d'un type de mouvement, de haut en bas, d'un côté à l'autre et de l'avant vers l'arrière. Il y a également 2 poches capillaires remplies de liquide. Lorsque vous bougez, le liquide se déplace et envoie des messages à votre cerveau. Ce système vous aide à percevoir l'orientation, la vitesse et les angles de votre corps. Mais si vos yeux perçoivent des choses qui ne correspondent pas à ce que perçoivent vos oreilles, alors les turbulences commencent dans votre ventre. Et il ne s'agit pas seulement de véhicules en mouvement. Même le fait de regarder un film, en particulier un film en 3D, peut être à l'origine de ce phénomène. Imaginez que la caméra à l'écran se mette à tourner en rond alors que vous êtes confortablement assis. Vos yeux auront l'impression de voler et vos oreilles enverront des signaux contraires. C'est à ce moment que le malaise survient. Il existe une autre théorie qui explique pourquoi cela arrive à certaines personnes. Ce serait lié au contrôle de la posture. Selon cette théorie, vous souffrez du mal des transports non seulement parce que vos informations sensorielles sont désynchronisées, mais aussi parce que vous n'arrivez pas à ajuster votre posture pour réduire cette désynchronisation. Cela semble logique, car il est souvent impossible de se lever et de redresser sa colonne vertébrale dans un véhicule, mais nous n'avons pas suffisamment de preuves pour étayer cette idée. Pour certaines personnes, tout cela se résume à une sensation de malaise, tandis que d'autres doivent tout évacuer. Et voici un autre mystère du mal des transports. Puisqu'il est lié à vos yeux et à vos oreilles, pourquoi le ventre est-il concerné? Selon une théorie, ce serait une question d'évolution. Les véhicules rapides sont un concept relativement nouveau sur le plan de l'évolution. Nos corps, qui sont anciens, n'ont pas été conçus pour ces montagnes russes sensorielles, et ils cherchent encore à s'y adapter. Pour eux, la meilleure façon de traiter un produit toxique est de le rejeter. Depuis la nuit des temps, la réaction à la désorientation causée par un poison est la purge instantanée. Ce sentiment de désorientation est assez proche du mal des transports. Ainsi, lorsque votre cerveau est désorienté par le mouvement, votre corps décide qu'il est temps d'utiliser ce bon vieux mécanisme de la purge. Cela nous touche donc tous différemment, et il n'existe pas d'explication au fait que certaines personnes soient plus sujettes que d'autres à cette maladie. Cela dépend de votre état de santé général et de la présence de certaines affections. Celles-ci peuvent affecter la façon dont votre vision et votre système d'équilibre fonctionnent. On sait également que les plus jeunes ont plus souvent recours aux sacs en papier que leurs parents. Le type de véhicule que vous empruntez joue un rôle important dans l'intensité du mal des transports que vous ressentez. Plus vous êtes exposé à un trajet chaotique et plus l'amplitude des mouvements est importante, plus les symptômes seront sévères. Si vous passez plus de 8 heures sur un petit bateau pendant une tempête, préparez-vous à toute une symphonie de symptômes. En revanche, si vous devez prendre le train pour un trajet d'un peu moins d'1 heure, les mouvements irréguliers ne devraient pas transformer votre voyage en montagne russe. Le rôle que vous jouez pendant le voyage influe également sur la façon dont vous vous sentez. De nombreuses personnes ressentent le mal des transports lorsqu'elles sont passagères, mais pas lorsqu'elles sont au volant. Selon une théorie, tout dépend du degré de contrôle que vous exercez sur la situation. En tant que conducteur, vous êtes informé à l'avance de tous les virages, et vous choisissez la vitesse à laquelle vous les parcourez. Vous savez toujours quand vous êtes sur le point d'appuyer sur le frein et quand la voiture s'arrêtera brusquement. Les passagers sont comme des choristes qui ne connaissent pas la chanson. Ils réagissent à chaque virage,
ce qui n'arrange pas les choses pour eux. C'est pourquoi une solution simple consiste à toujours prendre le volant si vous savez que votre corps n'aime pas les routes chaotiques. Si c'est impossible, votre deuxième meilleure option est le siège juste à côté du conducteur. De cette façon, vous pouvez fixer la route devant vous. Essayez de garder les yeux rivés sur l'horizon. C'est votre ligne de sécurité. Lorsque vous passerez sur des bosses, la voiture se déplacera de haut en bas et vos yeux suivront le mouvement. Il ne devrait pas y avoir de conflit entre vos sens, et tout devrait bien se passer. Si vous voyagez par voie maritime, choisissez le point médian sur un bateau. Sauf en cas d'absolue nécessité, évitez de voyager sur un bateau rapide et optez plutôt pour un bateau plus grand et plus stable. Sur un bateau de croisière, réservez une cabine à l'avant ou au milieu, au plus près du niveau de l'eau. Lorsque vous choisissez un siège d'avion, optez pour le siège côté hublot, au-dessus de l'aile. C'est la partie la plus stable de l'avion, et même si le vol est chaotique, vous n'en ressentirez que peu les effets. Si vous vous rendez à votre destination en train, choisissez toujours un siège orienté vers l'avant, idéalement près d'une fenêtre. Vous pourrez ainsi contempler l'horizon, veiller à bien respirer et à vous hydrater. Si vous ne vous sentez pas bien, essayez de vous allonger, de fermer les yeux et de dormir, si vous en avez la possibilité. Contrôlez votre alimentation avant et pendant le voyage. Les aliments lourds, épicés, à forte odeur et riches en graisse peuvent aggraver votre état. En outre, évitez tous les aliments et boissons qui ne vous conviennent pas ou qui vous donnent une sensation de satiété inhabituelle. Prenez par exemple du gingembre. Une petite pincée de poudre de gingembre 1 heure avant le départ et toutes les 2 à 4 heures pendant le voyage vous aidera à vous sentir mieux. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais ne pensez pas au mal des transports lorsque vous partez en voyage. Des recherches ont montré que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous pouvez vous sentir mal. Pour la même raison, essayez d'éviter la compagnie de personnes qui parlent du mal des transports ou qui décrivent des sensations de malaise. Essayez de vous concentrer immédiatement sur une autre activité pour occuper votre cerveau. Ne lisez pas et ne regardez pas non plus des vidéos de chat sur Internet. Pensez plutôt à votre destination et aux choses que vous allez y faire. Dites-vous que vous ne serez pas malade cette fois-ci. Les placebos-verbaux se sont révélés efficaces dans certains cas. Êtes-vous un adepte de la réalité virtuelle? Si vous souffrez de ce type moderne de mal des transports qu'on appelle la cybercinétose, essayez de réduire la durée de vos sessions. Votre corps devrait finir par s'adapter à cette nouvelle réalité, mais cela demande du temps et de l'entraînement. Essayez de choisir des jeux où vous n'avez pas besoin de vous déplacer beaucoup, mais où vous vous téléportez d'un endroit à un autre. Un casque doté de bonnes lentilles vous aidera également. Vous n'aurez pas besoin de trop bouger vos yeux et vous vous sentirez mieux dans la réalité virtuelle. Enfin, assurez-vous de bien respirer et faites en sorte que la pièce soit suffisamment aérée.